Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 76 sur 365. Bon, je vous fais le journal de 20h spirituel. Bah oui, mais Sophie, il n'est pas 20h. Eh ben non, il doit être 20h30, presque, non, 20h20, hein, 20h20. Et oui, bah c'est ça, le temps n'existe pas dans le subtil, du coup, il n'y a pas d'horaire. Voilà. Donc, oui, bah oui, je vous fais un live très tard. J'ai une vie comme tout le monde, en fait, voilà, et des aléas aussi, comme tout le monde. Et en fait, déjà, je suis rentrée hyper tard de chez la coiffeuse, quoi. Non, mais allô, quoi. J'allais faire des mèches. J'ai un rendez-vous à 16h. Comment dire, je suis sortie à 19h. Euh, c'était, c'était même pas possible pour moi, en fait. Je n'aime pas le coiffeur. Vous savez, il y a plein de femmes qui sont en joie d'aller chez le coiffeur. Moi, perso, ce n'est pas mon kiff du tout. Alors, du coup, j'ai passé un peu mon temps à recalibrer mes espaces parce que entre ce qui se passe chez un coiffeur, toutes ces énergies qui se baladent et tous les blablabla, plus le temps, voilà, on se dit mais ce n'est pas possible, ça n'en finira jamais. Donc je me suis dit, ok Sophie, parce que je suis tout le temps en train de m'observer, observer ce qui se passe, donc je me suis dit, alors attends Sophie, là, tu es en train de vivre une magnifique expérience, donc déjà elle me prend une demi-heure en retard, voilà, et moi j'ai horreur d'être en retard, voilà, intéressant. Et oui, ça parle du respect de respect, mais pas que ça. J'ai pas trop été trifouillée sur les horaires en retard, en avance, machin, enfin bref. Et donc du coup, j'ai occupé mon temps comme j'ai pu. Et puis, elle m'a fait les mèches, mais c'était interminable en fait. Et à un moment donné, parce que ça faisait 2 heures déjà que j'étais là, et je lui ai dit en fait, j'en ai marre, c'est trop long, je n'en peux plus, voilà, parce que bon bah on papote, voilà, hein. Et puis c'est important de s'exprimer aussi, donc moi clairement, voilà, je lui ai dit, j'en ai marre là en fait, c'est trop long, voilà, c'est pour ça que je faisais mes couleurs avant chez moi, parce qu'au moins bah je fais ma couleur, je suis en autonomie, je le fais quand je veux, et puis pendant que ma couleur elle pose, je fais autre chose. Et là, en fait, donc j'ai été regarder. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Sophie, que en fait, comme ça, quand c'est long et que t'es chez le coiffeur, que ça te saoule. Donc, ça m'a permis d'aller regarder ce qui se jouait en moi. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que je n'étais pas dans le mouvement, en fait, voilà. Et que malgré tout, moi, même si j'aime beaucoup le calme, et ça n'a rien à voir, au calme, être posé et avoir besoin de mouvement. C'est toujours très subtil en fait dans nos mécanismes humains. Et donc là, j'ai vraiment observé que, ok, en fait, je suis clouée là. Mon téléphone, il bug parce qu'il n'y a pas un super réseau. La lecture que j'ai emmenée, en fin de compte, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas du tout envie de lire ça, que ça vient un peu. J'ai vu que la lecture du bouquin que j'avais emmené, en fait, venait comme bousculer mes espaces parce que c'est une lecture que j'ai faite il y a quelques années. C'est une lecture qui est encodée. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si ne va pas dans ce livre, Sophie. Tu l'as lu il y a quelques années, c'était ajusté parfaitement à ce que tu vivais. C'était vraiment ça. J'avais l'impression qu'ils écrivaient le livre au fur et à mesure. C'était une canalisation pléiadienne. Et là, du coup, c'était comme si ça venait faire ça au niveau de mes champs vibratoires. Donc j'ai dit, ok, donc ça tu le poses. Donc j'ai dit, ok, alors Sophie, du coup, moi, rester là comme ça, voilà. Et puis en plus, je me suis dit, bon, j'ai pas emmené de chargeur ni de batterie de secours pour mon téléphone, vous voyez. Donc c'était le fait de pas être en mouvement, le fait d'être quelque part. Hey, coucou Myriam, d'être le fait d'être un peu quelque part bloqué. Enfin bref. Et donc quand je lui dis ça, elle me dit, alors elle était embêtée. Puis elle me dit, oh regardez, j'ai découvert des journaux. Elle m'apporte Happiness et Flow.
Et alors, je lui dis, ah bah oui, moi je les ai achetés avant, en effet, ça fera un petit moment que c'est sorti, et c'est vrai que moi j'en ai lu, etc. Mais bon, elle était super contente de m'apporter ça pour revenir, voilà, elle dit, oh, ça l'avait un peu rendu triste en fait que je lui dise, c'est trop long. Voilà, mais moi je lui exprimais ce qui se passait, en fait, c'était tellement important d'exprimer. Et puis elle me dit, ah mais on papote. Elle me dit, moi j'aime bien papoter avec vous parce qu'à chaque fois, en fait, vous me faites faire des prises de conscience. Il y a plein de choses sur lesquelles après je me questionne et qui me font avancer. D'accord. Bah, moi j'étais merci, merci, merci. Voilà, c'est la première fois elle me faisait ce retour-là. Puis elle me dit, ouais, même si on n'est pas tout le temps d'accord, tout ça, il y a quand même beaucoup de choses qui me font avancer, d'accord. Et je voyais bien que bon, ça l'avait rendu un peu triste que je disais, voilà, mais moi je suis spontanée, je suis honnête, c'est important que j'exprime. Et puis voilà, je lui dis, c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent passer des heures chez le coiffeur. Bah moi c'est pas le cas, voilà, moi j'ai besoin de mouvement, et là bah je suis bloquée et c'est pas ok. Bref, donc du coup bah voilà, je m'exprime, je sors à 19h, je rentre à la maison. Et ce soir, en fait, il y a un match de rugby dans la ville où on habite et qui est retransmis sur écran géant. Donc, Arnaud avait dit aux enfants, bah, vous venez uniquement si tous les devoirs sont faits. Et en fait, hier, Elliot, on était mercredi, là on est jeudi, Elliot, en fait, hier, au lieu de faire ses devoirs, il a créé une barre de traction dans sa chambre. Donc beaucoup de créativité, enfin je veux dire, c'était son projet, etc. Il y a passé l'après-midi. Et quand Arnaud est arrivé hier soir, il a été vraiment en colère parce que Elliot n'a pas fait ses devoirs, qu'il n'a pas travaillé et qu'il a passé son après-midi à faire autre chose, donc sa barre de traction. Donc il n'a pas été très cool vis-à-vis d'Elliot. Donc moi, dans ces cas-là, je ne peux pas ne pas intervenir. Voilà, parce que là j'ai dit à Arnaud, c'est pas ok pour moi, il y a le respect qui est pas là. Et puis bah écoute Elliot, fais-lui confiance. Là il a fait un super truc, il a une intelligence manuelle, et Elliot absolument incroyable. Plus vraiment il est très créatif, donc je veux dire il a fabriqué un truc dans sa chambre. Je veux dire, moi j'aurais pas pu le faire en fait, vous voyez. Et donc du coup c'était aussi pour valoriser Elliot dans ce qu'il avait fait. C'est important, Elliot. Voilà, l'école, eh ben voilà, il est dyslexique. Donc l'école, eh ben voilà, hein, c'est comme beaucoup d'enfants, ça les fait suer, hein, voilà, ça les saoule l'école. Voilà, surtout que c'est des enfants. Nouvelle génération, nouveau monde, nouvelle terre, voilà, même si quand ils sont venus s'incarner, ils savaient que ils allaient vivre tout ça, mais bon quand même ça bug quoi, ça me fait suer l'école, bon bref. Donc c'est beaucoup plus intéressant de créer une barre de traction, d'être dans le manuel, d'être dans la life quoi en fait, vous voyez, c'est ça, c'est le unschooling, voilà. Et donc du coup quand je suis arrivée à 19h, j'ai demandé si les devoirs étaient faits, parce qu'Arnaud avait dit, bah voilà, puisque les devoirs sont pas faits, demain, au lieu d'aller directement, moi, voir le match, eh bien, je passerai ici pour regarder si les devoirs sont faits. Et donc, j'arrive à 19h, lui arrive à 19h15. Et ben, bien évidemment, il demande si les devoirs sont faits. Et Elliot bah, voulait être tranquille, voilà. Et là, du coup, bah, Arnaud est avec lui en train de faire ses devoirs, donc il l'aide. Et donc, du coup, il est là un petit peu en sacrificiel, parce que Nolan dit oui, on doit y aller, tout ça. Et Arnaud dit bah non, moi j'y vais pas. Donc c'est un peu le schéma de fonctionnement du sacrificiel. Non, parce que Elliot, machin, je mets l'autre en culpabilité, parce que du coup, à cause de lui, je ne peux pas aller voir le match, machin. Bon bref. C'est comme ça, après ça reste leur expérience. Moi j'essaye d'être là en justesse, et tout à l'heure la réflexion que je me faisais c'est que voilà, oui, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que moi en effet je n'aide pas mes enfants au niveau de l'école. Si vraiment il y a un truc voilà qui passe par là au cas où, mais sinon ils sont en autonomie, dans le sens où Milo de toute façon il est en autonomie.
Nolan, il est en autonomie. Et Elliot, bon bah lui, il voit une mouche passer tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette mouche. Oh, les ailes. Alors attends, elles font comme ça, machin, tout ça. Enfin bref. Donc c'est vrai qu'Elliot, c'est très compliqué pour lui de garder son attention. Au niveau des mécanismes multidimensionnels, c'est très simple à regarder. Après, voilà, moi, je vais expliquer. Je vais déjà donner des tips pour, pour être plus en concentration, etc. Mais après, comme tout, c'est son expérience de le mettre en application ou pas. C'est ses choix. C'est lui, ok. Donc moi, je le mets dans sa responsabilité aussi de tout ça. Et donc, moi, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est que moi, aujourd'hui, mon rôle, parce que c'est un petit peu ça, parce qu'on en parlait avec la coiffeuse, elle me dit mais c'est incroyable quand même parce que votre mari il est hyper différent de vous, tout ça, il est hyper cartésien. Moi j'ai toujours eu des a priori sur tous ces ingénieurs, etc. Et je lui disais la richesse des couples qui sont très différents parce qu'on s'apporte mutuellement. Et là en fait bah oui lui il est là sur le côté scolaire parce qu'il est encore parce que aujourd'hui c'est son rôle et que ça se fait comme ça dans les plans d'incarnation. Et lui, il est encore empreint, en effet, de croyances du niveau 3 de Mario, donc de peur concernant voilà l'école. Et moi, dans ces espaces, j'ai perçu que en fait, c'était vraiment compliqué pour lui si Elliot n'allait pas sur une seconde générale. Sachant que Elliot, pour moi, j'ai un petit peu chaud, je vais enlever mon pull, oui, je vous en parlerai demain dans voilà les symptômes de l'ascension, entre autres. Donc, du coup, il faut que je boive aussi. J'ai beaucoup de choses à vous partager ce soir. Ouais, ça fait le 20h spirituel, quoi. Et donc, du coup, par rapport à Elliot, en fait, donc lui, il est, Arnaud, dans des peurs de... si on ne suit pas un cursus scolaire traditionnel, alors notre taux de réussite dans la vie est faible et pour gagner bien sa vie, machin, tout ça, enfin il y a plein de croyances parce que lui a été éduqué comme ça, parce qu'il l'a vécu, qu'il a fait une école d'ingénieur. Et moi, je suis le contre-exemple puisque j'étais en échec scolaire total en troisième et que je n'ai pas pu aller en seconde. Donc du coup, on m'a cherché une orientation et donc j'ai trouvé à faire un CAP BEP vente. C'est ce qui me convenait le plus. Et en fait, ça a été un révélateur pour moi. Donc déjà, on sortait du 100% tronc commun. Je faisais quelque chose qui me plaisait. Bilan des courses, je passe de dernière de la classe en troisième à première de ma classe en CAP BEP. Je prends confiance en moi, je me révèle dans quelque chose qui me fait kiffer. Et puis après, je fais une première adaptation. Je reprends le cursus normal, terminal, et puis BTS force de vente. Donc Elliot, bien évidemment que idéalement pour lui, c'est des sections pro. Parce que des sections pro, il y a 50% de tronc commun et tout le reste, c'est des choses qui sont adaptées à lui. Donc à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de section qui va lui convenir. Et donc Arnaud est dans l'espoir que Elliot fasse une seconde générale parce qu'en fait, il y a une première qui existe, je sais plus comment ça s'appelle, où là, il y a 50% de trucs qui font vraiment kiffer Elliot, mais ça demande de faire une seconde générale. Et Arnaud me dit, ouais, ce sera vachement plus simple s'il me fait une seconde générale, etc. Et moi, je lui ai dit, on n'en a rien à foutre de la simplicité. Aujourd'hui, ce qui vaut, ce qui est essentiel, c'est qu'Elliot soit bien dans ses baskets, c'est qu'Elliot ait envie d'aller à l'école, c'est qu'Elliot fasse quelque chose qui lui plaise. Donc, voilà. Mais on sent dans les espaces d'Arnaud que c'est compliqué d'accepter qu'Elliot pour lui, il sort du système en fait. Alors qu'il ne sort pas du tout du système. Mais on voit bien que c'est compliqué dans ces espaces. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque lui, il n'a pas confiance en son Elliot. Il dit que si, mais non, on ressent. Et justement, ma coiffeuse me disait, parce que les enfants y vont, et l'autre fois Elliot y est allé tout seul, que pour la première fois, il parlait de sa dyslexie, de l'école, etc. Et en effet, elle m'a dit, Elliot n'a pas vraiment confiance en lui. Et je lui dis, oui, c'est normal parce que son papa n'a pas confiance.
Bah donc, du coup, tant qu'il n'aura pas confiance, ben comment Elliot peut être en confiance vu que les enfants sont dans nos univers? Eh oui. Donc, c'est à part de nous, en fait. Voilà. Bon, bref, ça, c'est pour mettre de la clarté sur des mécanismes multidimensionnels. Voilà. Et au-delà de ça, du coup, ben, moi, j'ai dit, bon, ben, Arnaud est là, on sentait que c'était tendu. Donc moi, bon, j'avais des choses à faire. J'ai dit, bon, allez, je ferai le live quand je ferai le live, c'est pas grave. Et puis, je l'ai pas fait cet après-midi parce que figurez-vous que j'ai un ami qui est venu me chercher un livre, Bernard Lefort, pour ceux qui le connaissent. Et en fait, Bernard, moi, je l'adore. Il est d'une très grande sagesse et on est vraiment sur la même longueur d'onde, toutes les deux, tout va bien, tous les deux. Et alors, c'était incroyable parce que donc on a beaucoup partagé et chaque fois, c'est très riche. Et il y a eu des pop-up, en fait. Le fait de partager, ça a fait des ting, ting, ting. Et alors, les choses qui sont venues aujourd'hui, vous savez, je vous parle beaucoup du 7, que le 7 est là, et qu'en effet, lui me le disait, il me dit, tu es vraiment sur une énorme grosse fin de cycle, et là, il y a vraiment l'écriture de quelque chose de nouveau. Et je lui disais, mais tu sais quoi? C'est incroyable parce que moi, j'ai commencé réellement ce chemin en 2016. Ça s'est ouvert pour moi. Aujourd'hui, on est en 2023, donc ça fait 7 ans. Oui, et le pop-up, c'est parce qu'il m'a dit, il me parlait des cellules qu'elles se renouvellent tous les 7 ans. Et du coup, je me dis, mais ça m'a fait faire le pop-up. Je me dis, c'est dingue, en fait, ça fait 7 ans. Et là, ça y est, j'accouche de moi-même, en fait. J'accouche de mon nouveau moi, de mon moi, d'une nouvelle configuration d'être. Et ça fait 7 ans. Alors, je dis, alors les 7, un truc de ouf. Bon, bref, voilà. Donc du coup, ben voilà, j'étais avec Bernard, après je suis allée chez le coiffeur, donc j'en ai pas eu le temps de faire le live aujourd'hui. Et puis ce matin, alors on va commencer par là. Ce matin, en fait, je me suis réveillée, c'était pas super cool, donc et ça j'en parlerai demain dans le corps en métamorphose. Donc le volet 1. Alors voler, c'est important. Parce qu'on m'a montré tout à l'heure une image par rapport à ça. On peut appeler un chapitre, on peut appeler un thème, on peut appeler... voilà, jusqu'à présent, j'appelais le corps en métamorphose un thème. Il est dans le format bibliothèque vivante Nouvelle Terre. C'est moi la bibliothèque vivante. Et donc, dedans, dans ce format, je mets des thèmes. Le premier thème est le corps en métamorphose. Et en fait, régulièrement me venait le mot voler. Et c'est vrai que c'était léger pour moi, et ça ouvrait, mais je laissais thème. Et là, c'était pendant mon cours de yoga, entre midi et 2, on me montre une image sur le volet. Et en fait, donc je vous image ce qui va se passer dans mes espaces. Eh bien, voler, parce que ça va ouvrir des volets. Et donc, ça amène de la lumière. J'ai dit, mais oui, bien évidemment, ça fait tellement sens, merci. Donc du coup, je vais remplacer les mots thème par volet. Voilà, puisqu'il y a toute une consonance vibratoire derrière. Et oui, tout est vibratoire, les amis. Et donc du coup, c'est absolument incroyable. Donc je vais changer les mots parce que en changeant déjà un mot, ça change l'énergie de la phrase, du contenu, etc. Et là, moi, je recalibre, je change des fois un petit mot et je sens que, pof, la tournure est différente. Voilà. Donc, demain, à midi, donc je fais un live dans un groupe privé. Le premier volet de cette bibliothèque, c'est le corps en métamorphose. Donc, c'est un espace vraiment, un espace ressource, un espace soutien. C'est un espace haute fréquence. C'est un espace, je suis pas toute seule à calibrer cet espace. J'ai mes équipes avec moi. Plus, je vous en ai déjà parlé, j'ai les Pléiadiens et j'ai tellement d'autres choses en fait. Il y a Marie qui est avec moi, il y a les êtres solaires, il y a beaucoup de monde qui viennent contribuer en fait. Et au fur et à mesure des volets, je vous parlais de tout ça. Je viendrai vous mettre de la clarté. Donc moi, en fait, mon truc, c'est que je suis vraiment, et je vais vous partager d'autres choses qui me sont venues aujourd'hui, où j'ai fait bon sang. Je suis vraiment une enseignante
Nouvelle Terre. J'amène les nouveaux codes Nouvelle Terre. Pour les personnes qui en ressentent l'appel, si vous ne ressentez pas, eh bien, demandez à ressentir. Tout à l'heure, ce matin, quand j'ai fait mon contenu dans le groupe Facebook, c'est incroyable ce qui s'est vécu et je l'ai marqué du reste dans un post Facebook où c'était vraiment, je disais, ça pulse et en fait on ressentait dans cet espace les battements de cœur, et vous savez, c'est ces battements de cœur de on sait, ça nous dépasse, on sait que c'est ça, on sait que c'est là, on sait que c'est la bonne personne, on sait que c'est pas un savoir mental, c'est je dois me trouver là en fait, c'est une évidence. Et c'est vraiment ce qu'il y a dans ces espaces. Donc c'est des espaces aussi multiplans, ça veut dire que vous recevez au-delà de moi ce que j'apporte. Donc ça veut dire que j'encode, ça veut dire que les personnes qui sont dans ces espaces vont pouvoir recevoir les partages, les retours d'expérience, des outils, plein de choses qui sont grands soutiens et grandes contributions pour ce chemin. La clarté est essentielle. Car quand on a de la clarté, ça permet de faire des choix, ça permet de recalibrer, ça permet de vivre ce chemin autrement. Et moi, ce qui est vraiment essentiel aussi pour moi, c'est de souffrance. Donc ça fait partie de mes espaces, puisque j'ai vécu tout ça, j'ai vécu ce chemin. Donc ce qu'on m'a montré aussi, ce qu'on me montre souvent, voilà, moi je l'ai marché. Je continue à le marcher, mais plus du tout de la même façon, puisqu'aujourd'hui j'ai vraiment transcendé, déprogrammé tout ce qui était basse fréquence, tout ce qui n'était pas soutien. J'ai réparé tous les espaces qui avaient lieu d'être réparés. J'ai été visiter énormément de choses en fait en moi. J'ai expérimenté énormément de choses sur ce chemin spirituel, sur ce chemin de libération, d'épuration de l'être. Donc j'ai débroussaillé le chemin parce que moi je suis allée voir plein de choses. Je suis une âme exploratrice et au-delà d'être une âme exploratrice, je devais vivre ça et je devais vivre tout ce que j'ai vécu dans ma vie depuis ma naissance et même avant, dans les autres vies, pour pouvoir, donc, parce que j'ai vécu des choses traumatiques, des choses absolument très difficiles, donc je suis venue les réparer, je suis venue déprogrammer, etc., etc. Et j'ai essayé plein de choses qui permet aujourd'hui de faire de moi une bibliothèque vivante, puisque aujourd'hui j'incarne une nouvelle configuration d'être, j'incarne le nouvel humain et j'incarne là où va l'humanité. Donc du coup, c'est facile pour moi parce que j'ai vécu tellement de choses, donc je fais gagner du temps et je viens ouvrir des portes qui vont s'ouvrir peut-être tout de suite, qui vont s'ouvrir peut-être plus tard. Voilà. Donc c'est ça l'encodage, c'est que tac, il y a des choses, parce que moi je déborde de ça, j'émane tous ces codes, et donc c'est ok, tiens, c'est disponible, je le prends, et puis à un moment donné, tac, ça peut être tout de suite, ça peut être après, hop, c'est disponible, et je viens ouvrir ça, et c'est soutien et grande contribution pour tous ceux qui vont rentrer dans mes espaces, qui sont extrêmement calibrés. Donc ça veut dire qu'ils sont définis, c'est pas juste j'ouvre un groupe Facebook. Non, les espaces, aujourd'hui, j'ai appris à définir des espaces. J'ai appris, parce que tout ça, ça s'apprend. Donc moi, je viens aussi vous enseigner plein de choses par des partages. Et c'est des partages qui sont accessibles à tout le monde, où qu'on en soit. C'est des partages en simplicité, les amis. Ça, c'est un truc, mais alors, c'est pour moi la base de la base, la simplicité. C'est ce que je partageais à Bernard, parce que il me prend un livre sur, je sais plus, redonner le sourire aux enfants. C'est il y a des méditations, etc. Et puis il me dit, je comprends pas en fait pourquoi je prends ce livre, parce que moi j'ai pas du tout, je travaille pas avec les enfants. Et moi j'avais compris en fait. Donc déjà 2 choses, on devait se voir aujourd'hui. Et là, au-delà de ça, il y avait même 3 choses. On devait se voir pour des pop-up, pour des échanges de codes entre nous. Moi, je suis venue lui dire, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, enseigner, parce que lui, c'est ce qu'il fait aussi, il enseigne. Et en fait, moi, ma particularité aujourd'hui, c'est que je viens partager avec beaucoup de légèreté, avec une extrême simplicité.
avec de la fluidité et avec du fun. Voilà, j'incarne aujourd'hui ces fréquences arc-en-ciel. Il m'a dit aussi, mais ah ouais, ton switch avec les couleurs, c'est tellement révélateur. Et du coup, il n'en est pas autrement. Il n'en est pas autrement euh, parce que, pour moi en tout cas, mais qu'est-ce qu'on se fait chier en fait dans un enseignement classique en fait. Alors que quand c'est fun, quand c'est simple, quand c'est spontané, voilà. Ah déjà c'est accessible et puis voilà, il y a du mouvement, c'est facile, c'est simple, on se prend pas la tête et puis c'est le jeu en fait, on joue, vous voyez. Donc c'est aussi d'amener du jeu, de cette légèreté, etc. Et donc demain, le premier thème, c'est le corps en métamorphose, et justement, c'est d'amener de la légèreté dans ce corps, puis au-delà, hein, nous sommes un être multidimensionnel, amener de la légèreté dans sa vie. Et donc, du coup, il y avait ça, donc je lui ai amené, bah oui, parce que les enfants, c'est aussi la simplicité, etc. Et donc, c'était le message aussi, par rapport aux enseignements. Moi, c'était de lui partager que enseigner avec beaucoup de simplicité, d'amusement, c'était vachement fun en fait, et c'était hyper sympa. Donc, ça lui a fait faire les pop-up. Et puis, oui, je lui parlais aussi, et donc j'allais partir dans voilà, fin juin certainement, pour un an, et que je cherchais quelqu'un. Et j'ai vu que ça faisait tout. Et je lui dis voilà, je sais que de toute façon on va m'apporter où les bonnes personnes, hein, parce que je sais pas qui sera là. Je dis j'ai hyper confiance, voilà, c'est dans l'énergie, et ça se fera. Et il me dit bon, il faudra qu'on se revoie. Euh, ouais, j'aurais besoin de clarté par rapport à tes besoins sur cette maison. Et voilà, et moi je serais tellement ravie que ce soit lui qui vienne là, parce que c'est une maison, et lui il est relié à tout ça, il est relié à la nature, il est relié au grand vivant, il est relié au subtil, mais c'est parfait en fait par rapport à, à, à ce qui serait idéal ici avec cette maison. Et c'est une maison qui vit, comme je lui ai dit, c'est une maison qui est tellement ouais, vivante, et tout ce qu'il y a autour, les gardiens de lieu, etc., que je sais qu'il y a un match qui va se faire, parce que c'est vrai que c'est pas pour un mois, c'est pour un an, donc c'est pas rien. Bref, donc c'est vraiment quand on devait se voir, voilà, aujourd'hui, et c'était juste incroyable. Et donc pour revenir à ce matin, j'ai compris ce matin ce qui se tramait en moi, et normalement jeudi matin je vais au Pilates. Et là, vraiment, je me suis vraiment écoutée, j'ai vraiment ressenti pour voir. Et c'était vraiment non, tu ne vas pas au Pilates, tu restes au calme, tu ne te mets pas en mouvement. Donc j'ai vraiment écouté, donc ça je vous l'apporterai aussi, tout ça bien évidemment, hein, sur voilà, être plus à l'écoute du corps, les ressentis, etc. Et du coup, je me suis laissée faire vraiment dans l'instant, parce que c'était c'était un peu particulier ce matin ce que je vivais. Et du coup, j'ai laissé faire. Voilà, j'ai émis mes intentions. J'ai fait des demandes aussi particulières. Et du coup, euh, ça a switché. Et je vous en parlerai aussi demain de ça. Parce on peut être dans un inconfort, ou dans des choses douloureuses, et voilà, je vous expliquerai pourquoi demain et comment faire. Quand le corps comme ça, voilà, demain c'est aussi les messages du corps, les symptômes ascensionnels, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai été à l'écoute constamment. Et après j'ai pris ma douche. Et alors attendez, la douche c'était avant ou après? Ah non, c'était après. Donc je me laisse faire, voilà, je prends mon café, tout ça, et puis à un moment donné, je vais ici dans mon bureau, et là, je sens, ah oui, j'écris mon contenu, je me sens appelée pour écrire le contenu dans le groupe Facebook. Donc ça c'est important aussi, parce que le groupe, il y avait eu le visuel, il était créé, mais j'avais pas le contenu. Et en fait, le contenu est venu activer le battement de cœur de cet espace. Et c'est là où,
après, donc ça a coulé, mais vraiment ça a été bloup, ça s'est fait en quelques minutes. Et je sentais cette puissance, donc du coup, j'ai eu l'appel de faire un post sur Facebook que j'ai partagé aussi dans l'Académie Vie Femme Lumière, où vraiment c'est venu activer ce cœur en fait. Et après, je vais prendre ma douche et là, d'autres choses descendent. Ok, donc je réajuste, je recalibre. J'étais, mais vraiment, voilà, j'avais appelé Marie. Il y a des choses qui se sont passées ce matin qui m'ont vraiment contribué. Donc, c'est pour ça que je vous dis que Marie est en soutien aussi. Et c'est très très beau parce que Marie, c'est autour de vraiment du féminin, c'est autour du cœur, de l'espace de l'amour inconditionnel. C'est la créativité, c'est beaucoup de choses et c'est extrêmement soutien cette énergie. Donc voilà, et moi j'ai une émanation de Marie qui est avec moi. Et du coup après je pars au yoga. Et pendant le yoga, il y a Philippe, mon prof, qui dit au début ce qui ne s'apprend pas par la sagesse s'apprend par la souffrance. On n'avait pas encore commencé, alors là, je dis, alors là, putain, ça fait le pop-up. Donc, je prends mon téléphone, j'écris la phrase, et il y avait celle qui loue la salle qui était là, Christine. Et Philippe dit, bon, bah alors, vous éteignez vos portables, tout ça. Alors Christine me dit, hein Sophie, parce que j'étais en train de noter la phrase et c'était trop important, fallait que je la marque parce que ça je l'ancre en faisant ça et de vous la partager. Je suis en train de la faire encore plus descendre. Et du coup, j'ai fait, ah bon sang, c'est tellement ça, et c'est tellement ça que j'ai choisi en fait, c'est tellement ça que j'ai choisi. Et ça, c'est aussi tout ce que je vais vous apporter dans cette bibliothèque Vivante Nouvelle Terre. Voilà, de pouvoir marcher ce chemin différemment, de sortir de la souffrance, parce que ben moi j'ai vraiment choisi la sagesse et depuis toujours, mais ne sachant pas comment marcher ce chemin sans souffrir, et ben je l'ai vécu avec souffrance jusqu'au moment où j'ai rencontré les personnes qui m'ont appris à marcher ce chemin sans souffrir. Et cette sagesse, en fait, moi, j'ai toujours été en quête tout le temps, toute ma vie, de cette pureté, de cette sagesse. Et j'ai ce prénom, Sophie, qui signifie la sagesse. Et en fait, c'était tellement évident pour moi parce qu'aujourd'hui, moi, c'est la voie que j'ai choisie, que je choisis à chaque instant parce que constamment, nos choix, faut les réitérer tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai choisi la sagesse, en effet, mais je la rechoisis tout le temps. Et j'ai choisi la voie de la sagesse, V-O-I-E et V-O-I-X. Donc moi, mes enseignements, tout ce que je vous partage, c'est tellement empreint de sagesse. Mais c'est pas parce que c'est de la sagesse qu'on se fait chier. Donc moi, c'est la sagesse fréquence arc-en-ciel. Donc c'est à la fois empreint d'une grande sagesse, mais à la fois les fréquences arc-en-ciel, les fréquences des licornes. En fait, j'ai tellement de choses en moi. Et aujourd'hui, je vibre tellement de choses. Et on peut être avec plein d'énergies différentes. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai de tout. J'ai l'énergie des fées, j'ai l'énergie des licornes, j'ai l'énergie de la panthère noire, j'ai l'énergie des peuples premiers, j'ai l'énergie des Pléiadiens, j'ai l'énergie de Marie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de moi? Il y a les elfes. Qu'est-ce qu'il y a? Puis j'en oublie. Il y a tellement de monde autour de moi, j'en oublie. Et chaque énergie est différente. Et la beauté, c'est que bah, selon ce qui se vit, selon ce qu'on a envie de vivre, etc., hop, bah, il y a plus cette énergie qui va se présenter. Et nous aussi en co-création, parce que il y a l'énergie qui est là, mais nous aussi, moi je sais que selon ce que j'ai besoin ou selon ce que j'ai envie de vivre, bah, je co-crée avec l'énergie qui est en adéquation avec l'instant et ce qui se vit. Et tout ça aussi, je vous l'apporterai dans ces différents volets qui se créent au fur et à mesure. Voilà. Et donc, par rapport à ces enseignements, ce qui est tombé aussi aujourd'hui, c'est... Alors, pour ceux qui me suivent, j'en avais déjà parlé. Mais là, vraiment, ça a fait sens, mais à un point, c'est descendu. J'ai fait, oh, bon sang.
il y a 4500 ans, j'étais à l'école des mystères. Et en fait, j'avais été choisie pour être instructeur à l'école des mystères. Et un autre participant qui savait que j'allais être choisie, sa famille a pris quelqu'un pour me faire un vol d'âme. Ce qui m'a fait complètement vriller au niveau de l'ego. Et ça a été récupéré dans cette vie, ce morceau d'âme. Il y avait des gardiens qui empêchaient la récupération. Et puis pour le récupérer, il a fallu que je passe par des vies vraiment de récupération d'énergie, des vies de grande sagesse. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été soufie, moine bouddhiste, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me dis waouh, je suis dans la révélation de ça, je suis dans l'aboutissement de ça. Ce qui ne s'est pas fait il y a 4500 ans, depuis il y a eu plein de choses et qui n'a pas été un hasard et qui fait qu'aujourd'hui, je viens par rapport à quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, de nouveau, bon sang, et presque ça m'en dépasse sans m'en dépasser parce que à la fois c'est évidence parce que je le vis et puis à la fois on se dit mais c'est dingue quand même et c'est là où je me dis mais Sophie tu pourrais tellement écrire un livre. Je comprends mieux pourquoi un certain nombre de gens me disent mais Sophie tu pourrais écrire un livre. Moi je dis ouais je sais pas, ma vie elle a rien de non plus de voilà. Et là aujourd'hui je me dis mais si bon sang Sophie, ce serait tellement contribution d'écrire un livre parce que t'as une vie globale qui est un truc de ouf. Tu reviens de très loin, de très grandes souffrances, vraiment d'événements traumatiques que j'ai vécu dans cette vie, et pas que, mais dans cette vie, qui sont là, et j'ai transcendé le truc, et j'ai exploré plein de choses, et tout ce que j'ai vécu, cette opération commando pendant 5 ans, et puis, c'est tellement, à la fois, ça pourrait être lu comme un roman, ce que je partagerai, et à la fois, c'est une histoire vraie, et du coup, ça vient soutenir ceux qui vont le lire, et puis d'autant plus que c'est encodé, bien évidemment, et je me dis, pourquoi pas, en fait, donc je me laisse faire, mais là, c'est en train comme de venir dans mes espaces, et ce serait tellement de contribution, en fait, d'écrire le livre de ta vie, de tout ça, parce que ouais, c'est un truc de ouf en fait, c'est incroyable, c'est digne d'un film en fait. Voilà, même, je veux dire, ça m'a même ramené, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, bon sang, les Pléiadiens qui sont venus. Donc j'ai un livre qui s'appelle Contact Pléiadien, c'est une canalisation pléiadienne, donc que j'ai lu bien évidemment il y a quelques années. Ça parlait de comment a été ensemencée l'humanité. Ça parlait des vaisseaux qui ont été attaqués, qui ont craché, etc. Il y a eu plein de victimes pléiadiennes. Et ça m'a beaucoup marqué, ce livre. Et au fur et à mesure de mon chemin, je rencontrais des gens qui étaient en train de me valider, alors que je n'en avais pas parlé, qu'en fait, j'ai été capitaine d'un des vaisseaux. Et que oui, je me suis fait bananer la tête parce que c'était des hologrammes. Voilà, à un moment donné, il y avait un vaisseau en éthérique et il cherchait le pilote du vaisseau. Il y a quelqu'un qui me dit oui, Sophie, c'est toi. Enfin, et là, mais je me dis bon sang, je suis venue il y a des milliers d'années contribuer à l'ensemencement de cette planète. Et là, je viens aujourd'hui des milliers d'années plus tard pour contribuer à la nouvelle humanité. C'est un truc de ouf. Et c'est là où on se dit, mais c'est, enfin, je veux dire, presque, on se dit, mais c'est un truc, c'est ça, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, c'est en train de vraiment descendre dans, oui, je veux dire, Sophie, ouais, c'est pas une fiction en fait. C'est vraiment une réalité, tu le vis, quoi. Je veux dire, il y a trop de choses. Moi, je me suis tellement posé de questions sur ce chemin en me disant, mais ça se trouve, c'est n'importe quoi. Ça se trouve. Et puis jusqu'à un moment donné où il y a plus de ça se trouve, c'est à un moment donné, c'est réellement ce qui se vit en fait. Et je crée vraiment une nouvelle réalité et je vis vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Mais c'est vrai que je me suis tellement posé de questions moi sur ce chemin
d'interrogation, mais est-ce que c'est pas fake, est-ce que c'est pas ci, est-ce que c'est pas ça, enfin tellement dans le doute, dans le doute, dans le doute, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, non, il y a plus de doute. Aujourd'hui, ça y est, c'est descendu, il y a cette reconnaissance. Et puis plus ça va, plus il y a la reconnaissance avec moi-même. Et puis là, avec ce que j'ai fait hier avec Francesca, le massage, et ben tac, ça vient encore plus me relier à mon corps, et que ce corps est tellement précieux, et que ce corps est tellement puissant. Voilà. Et donc demain, on va en parler dans l'espace, le corps en métamorphose, la puissance du corps. Et que nous n'avons absolument pas été éduqués. Aujourd'hui, la société ne parle pas du corps. Et les corps sont en grande souffrance. Voilà, et quand on vient mettre un nouveau regard, un autre regard sur ce corps, waouh, c'est un tel cadeau. Voilà, donc ça, ben voilà, on va en parler demain. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, je vous ai tout dit. Hein. Bah voilà, vous voyez, j'adore. En fait, j'écris, je vais vous faire voir. J'écris en fait au fur et à mesure ce qu'il y a dans la journée pour pas oublier. Et en fait, je m'aperçois que de l'écrire, après, j'ai même pas besoin d'aller regarder. Alors attendez, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, etc. En fait, c'est ça vient comme ok, voilà, ça s'intègre et puis ça, voilà, c'est fluide en fait, ça sort tout seul, c'est incroyable. Voilà, moi en fait, je m'émerveille chaque jour de ce qui se vit, de ce que je vis, c'est absolument incroyable. Et voyez, tout à l'heure, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la bonnette pour mon micro. Et je me dis, c'est incroyable, le gars, je l'ai eu hier au téléphone et le lendemain, j'ai ma bonnette dans ma boîte aux lettres. Voilà, et puis du coup, nous, on veut acheter un drone, et si eux le vendent, moi, j'irai l'acheter chez eux parce que, puis il m'a dit, n'hésitez pas à laisser un avis Google. Oui, je vais laisser un avis Google parce que je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui est aussi adorable, qui se démène autant pour une bonnette à 10 euros, franchement, moi, je dis, merci, franchement. Voilà, c'est cadeau. Voilà, c'est fait partie des cadeaux de la vie et de le reconnaître, en fait, ça permet d'en avoir encore plus. Et puis de reconnaître aussi cette vie qui est possible, hein, en fait. Vous voyez, moi, c'est ça aussi qui est très important dans mes partages, c'est de vous montrer toutes ces nouvelles possibilités, c'est de vous montrer que c'est possible. Et aussi, la particularité, moi, que j'ai, c'est que je vis une nouvelle configuration humaine et je suis quelqu'un de aujourd'hui, et ça, c'est aussi ce plan d'incarnation, je dis d'un plan parce que de toute façon tout est pré-checké, pré-incarnation, ce checking mais si parfait qui s'est fait, parce qu'aujourd'hui j'ai une vie normale, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, donc du coup j'ai vécu plein de choses en famille, voilà, par rapport à ce chemin, par rapport à et moi tout ça je vais tout vous partager dans cette bibliothèque qui se crée là. Je vais tout vous partager et puis aussi répondre à vos questions. Voilà, c'est aussi un espace où c'est un espace pour venir mettre de la clarté vraiment. Donc parce que pour moi c'est super facile, vraiment vraiment vraiment, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Voilà et voilà, j'ai tout partagé de tout ce que je voulais partager. Voilà, je sais pas du tout quelle heure il est. Nous avons fait le 20h spirituel, voilà. Donc, si vous avez l'élan de me rejoindre demain midi pour le live, il y a les liens Stripe, vous avez juste à cliquer dessus, à régler. Donc c'est 77 €, donc c'est accessible à tous, ok, au niveau du prix et au niveau du contenu de mes partages. À partir du moment où les règlements sont faits, je vous invite dans le groupe. Voilà, il y a déjà un certain contenu qui a été déposé. Et puis, donc rendez-vous à demain 12h en live, en replay pour ceux qui peuvent pas être là à 12h. Et moi, après, de toute façon, je reste disponible dans cet espace tout le temps.
Voilà. Et puis, si c'est pas une inscription demain, ça peut être une inscription samedi, ça peut être une inscription dans une semaine, ça peut être une inscription dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Voilà, que sais-je. Cet espace restera disponible puisque c'est des espaces intemporels. Ce qui est déposé, c'est encodé, c'est intemporel et n'importe qui peut y rentrer à n'importe quel moment. Vous recevrez comme les personnes qui sont là demain à midi, à 15h, à 18h. Voilà, il n'y a pas d'espace-temps dans ces espaces haute fréquence multiplans que je déploie. Voilà les amis licornes, je vous ai partagé aussi des trucs comme d'hab sur Instagram. Voilà pour aujourd'hui, donc on est jeudi. Donc demain je vous ferai un live dans l'après-midi puisque demain soir je vais dîner avec Francesca et les copines licornes. Voilà, à quelques tépiennes. Et pour ceux qui tépiennent, c'est que j'ai été en 2020 dans les espaces de Laurent Marchand. Lui, il crée, s'appelle Tout est possible. Et en fait, du coup, ceux qui rentrent dans les espaces, on s'appelle les tépiens et les tépiennes. Voilà, c'est beau, c'est des beaux, c'est une très grande communauté. C'est très très beau. Merci Myriam. Et du coup, demain soir, on va dîner entre tépiennes. Il n'y a pas de tépiens, hein, voilà. Non, il n'y a que des licornes femelles. Il n'y a pas de mâles. Et voilà, donc je vous ferai le live demain après-midi. Et puis après, pour être disponible avec mes enfants quand ils vont rentrer de l'école. Et puis leur préparer aussi un petit repas pour demain soir. Voilà, ça me fait plaisir. Moi, j'adore cuisiner. Vous retrouvez aussi plein de recettes créatives sur Instagram parce que moi, c'est que du créatif. Voilà, c'est les idées, ça tombe comme ça. Donc c'est hyper créatif. C'est aussi la reconnaissance de quand, voilà, c'est pas on peut aussi être créatif dans nos repas. Et moi, c'est vraiment ça. Je suis pas de recette. Je le fais au feeling en fait pour tout, pour les épices, pour donc je goûte et du coup voilà, je ressens, je sens, tiens voilà, et moi j'adore manger en fait, mais que ce soit goûtu en fait. Je suis très frustrée de manger des choses qui n'ont pas un goût qui me plaît. Donc du coup, moi, je suis très adepte d'un goût subtil, et c'est pour ça que j'adore aussi l'Asie parce que ils ont des saveurs absolument exquises. Ils cuisinent avec plein d'épices, donc c'est absolument délicieux. Mais en France, nous avons une gastronomie absolument succulente. Mais voilà, nous ne trouvons pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites malheureusement avec des produits congelés, etc. Même si je trouve qu'il y a de plus en plus de restaurants qui viennent faire du frais. Et du reste, demain soir, on va manger dans un restaurant à Royal, le 9 Bistrot, qui a été créé en plus par un copain à moi avec 8 autres personnes. Et ils font des produits frais, ça a l'air absolument divin. Voilà, donc voilà. Moi, manger dans un restaurant, par exemple une chaîne aujourd'hui, je suis frustrée parce que... et puis au-delà du goût, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc ça aussi, j'en parlerai dans différents volets. Je ne sais pas encore lequel au niveau de la nourriture en règle générale. Parce que ça en fait partie. Voilà les amis licornes. Donc écoutez, pour tous ceux qui ont l'élan, j'espère vous retrouver demain. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau déploiement. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vraiment une énorme contribution, ces espaces. Et puis surtout, c'est simple, c'est accessible. Et puis c'est un espace ressource. Ça veut dire qu'on peut y retourner quand on veut. Là, on a besoin. Tiens, Sophie, elle avait fait ce thème là. Ok, j'y retourne parce que vous n'allez pas entendre forcément les mêmes choses au même moment. Voilà, donc c'est vraiment très 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 riche et c'est un lieu ressource. Voilà, donc je vous dis à demain, très belle soirée à tous, prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour un nouveau feuilleton, voilà, bye.